Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire un bilan en entrée de jeu là, de ce qui s'est passé en janvier 2016, qui a été le premier mois de l'année 2016, qui était assez catastrophique, un départ vraiment qui nous confirmait une tendance qui était déjà qui avait déjà pris un certain essor avec la brisure du mois d'août. Donc, on avait une confirmation de brisure de tendance à long terme. Au mois d'août, il y a eu une reprise d'espoir que j'appelle, et on est retombé en janvier d'une manière assez évidente dans le négatif. Même si on constate qu'à la fin de janvier, la semaine dernière, on a eu un élan de remontée positif qui était dû à la Banque du Japon qui a paniqué, qui a établi des taux d'intérêt à la baisse qui n'avaient pas été vus depuis longtemps. Je crois vraiment que c'est dans un élan de panique qu'on a fait ça en pensant peut-être qu'on va retourner à l'économie positive, à refaire virer l'économie. Mais je pense que le reste du monde, surtout la Chine, où on constate que les tendances à long terme, c'est absolument catastrophique. D'ailleurs, tous les chiffres qui sortent dernièrement sur la Chine, on parle de chute au niveau de la croissance. On parle de chute même aux États-Unis aussi. Donc, nous, on ne s'attarde pas aux données économiques dans notre analyse. On veut vraiment se concentrer sur les tendances long terme, mensuelles de l'analyse technique. C'est notre base d'analyse, donc, mais il y a quand même au niveau économique rien de beau qui se produit au niveau mondial, au niveau américain aussi. La situation qui même existe depuis longtemps, semble vouloir se dégrader de ce qu'on voit en tout cas dans les grands médias. Parce que quand on parle d'un taux d'intérêt de 5%, c'est absolument faux. Le taux d'intérêt réel aux États-Unis est 22%. Il y a beaucoup de personnes qui ont cessé de chercher des emplois. On peut retrouver ces statistiques-là sur Internet. C'est pas moi qui invente ça. Donc, on comptabilise plus ces personnes-là qui sont plus à la recherche d'emploi, mais dans le fond, c'est des chômeurs. Donc, le taux de chômage, on le situe à peu près à 22% aux États-Unis. C'est catastrophique. Maintenant, on pourrait aller voir un peu ce que les graphiques nous montrent, ce qu'on a connu en janvier aussi. Peut-être qu'on jette un coup d'œil aussi sur l'or et l'argent. Je vous avais parlé de ça, qu'il y avait peut-être une brisure possible des métaux précieux, mais on semble, en tout cas, ça semble être vraiment près d'un revirement, et on va regarder ça en détail. Ça ne sera pas long. Je vais aller voir mes graphiques, afficher tout ça. On va débuter avec le Dow Jones industriel. Ok, je clique. On est le 1er février 2016. On se trouve à être rendu ici, comme vous voyez, la première journée du mois. On est en perte de 78 points, 72 points, c'est pas trop pire. La seule chose que je voudrais vous faire constater, c'est qu'on poursuit ici la tendance baissière. Ce qu'on a au niveau de l'histogramme de Max, c'est la même chose, tout est baissier. Rien qu'une affaire que je voudrais vous faire porter attention, c'est la longue queue ici qu'on a eue sur janvier. Puis ça, c'était un retour qui s'est constaté à la fin de janvier, un rebond qui était après la nouvelle surtout des taux d'intérêt négatifs du Japon. Eh bien, je voudrais vous peut-être faire constater ici que lorsqu'on a une tendance baissière long terme, il peut arriver ici qu'on a des mois où on a une grande volatilité, où il y a un grand retour. Ici encore, on voit que à ce mois-là, ici, on a eu une longue queue qui a été suivie par un mois qui était baissier, mais quand même plus tranquille. Une petite remontée qui était la reprise de l'espoir dans ces temps-là. Mais c'est pour vous faire porter cette attention-là que des choses comme ça peuvent se produire et nous faire perdre le focus. Donc,
on regarde la configuration ici, qui est encore baissière, la tendance qui a été cassée, les moyennes mobiles vers la baisse ici. Moi, j'ai ajusté ça à peu près à ce qui équivaut à une moyenne mobile 50-200 sur des graphiques quotidiens, même si c'est des graphiques mensuels. Donc, ça nous donne à peu près la même visualisation des moyennes mobiles 50-200 sur du quotidien, même si on est en mensuel. Donc, l'industriel, on est encore en chute. Le Nasdaq. Nasdaq aussi, première petite... de ce qu'on constate aujourd'hui dans la première journée, il n'y a rien d'alarmant. Cependant, on débute le mois dans le rouge. Ce qui pourrait arriver ici, on pourrait avoir un petit retour, mais ce que je crois, c'est qu'on va continuer, poursuivre la chute ici de la même manière que les autres indices. Donc, on a regardé ça, on peut aller voir, excusez, l'indice mondial qui représente MSCI World, qui est l'ensemble des indices mondiaux, à part des États-Unis. Là, ici, on est encore à la baisse. On a eu une petite remontée à la fin du mois de janvier, mais le graphique est clair. On continue, on poursuit notre baisse. Il n'y a pas de rien de changé dans le scénario. Au niveau New York, c'est la même chose. New York qui est encore plus évident parce qu'on constate vraiment que la baisse a débuté ici. Là. On a encore connu une correction plus importante que sur le Dow Jones industriel et sur le Standard & Poor's. Donc, on poursuit la baisse. Je crois que février va être encore en baisse. On va continuer, on va suivre où ce que ça va nous mener. La tendance ici continue en allant à la baisse. Si jamais on aurait un retournement, si jamais ça arriverait, ce qui me surprendrait, il faudrait quand même que le fonds ici, le fonds d'habitude se construit sur plusieurs semaines ou quelques mois ici. Regardez ce qu'on a constaté. Quand les fonds se construisent, c'est pas du jour au lendemain. Il y a peut-être 1 mois, 2 mois de construction. C'est là qui nous permettrait, avec le RSI, de peut-être reconsidérer une entrée, mais c'est pas du tout le cas en ce moment. New York, comme je vous dis encore au niveau des moyennes mobiles, on est à la baisse. Le Dow Jones Transport, qui est qui est encore un petit peu plus effrayant que le reste, lui, on voit vraiment que la baisse est entamée. On regarde les moyennes mobiles ici. La tendance est vraiment amorcée vers une baisse confirmée. Et c'est la même chose sur les autres indicateurs. Le RSI, l'histogramme de MAC, le TRIX. Encore ici, je pense que la baisse va se poursuivre. On peut avoir comme aujourd'hui, on a 3 points de plus, c'est rien. Mais on peut avoir une remontée à un certain moment donné, mais je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, vu que le contexte global de tous les indices est tellement à la baisse qu'on va poursuivre cette baisse pendant plusieurs mois, quelques mois. Je pense que peut-être le revirement pourrait arriver cet été ou cet automne aux élections présidentielles américaines. Donc, c'est pas mal le marché, puis je voudrais vous faire porter attention sur l'or et l'argent. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, qu'on est vraiment à la croisée des chemins à ce niveau-là. On n'a pas encore eu de confirmation. Cependant, je regarde que le canal devient de plus en plus problématique pour les baissiers, parce qu'on est à la baisse depuis 2011-2012. Ici, le sommet s'était fait. On a baissé. J'ai construit un canal ici avec une tendance sur les volumes et puis sur le RSI. On a eu ici d'autres baisses. Lorsque les prix baissaient, on a eu d'autres baisses sur le RSI, mais on n'a pas réussi à aller faire des creux plus importants que les précédents.
ce qui nous donne l'indication que peut-être on est proche d'un revirement, très très près d'un revirement. J'ai tracé une petite ligne sur les sommets ici du RSI. On vient de dépasser là, depuis la semaine dernière. L'histogramme de MAC est en territoire positif mensuel. Ici, on a eu tellement une baisse dans le TRIX. On voit que c'est comme un squeeze. Il faut absolument que le prix puisse prendre une direction. Ce que ça nous démontre, c'est qu'il y a eu beaucoup de craintes au niveau de la descente de l'or. Et encore, on est craintif. On a de la difficulté peut-être à vouloir embarquer dans le marché. On craint qu'il y ait une autre baisse. Puis ça pourrait arriver, oui, ça pourrait arriver. Mais on est tellement en situation là, de squeeze là, où on doit arriver d'un côté ou de l'autre. Donc, je surveille ça de très, très, très près. Le mois passé, on a eu un mois haussier. On peut le voir ici, un mois haussier. Et on débute février avec le prix qui est plus haut que ce qu'on a connu à la fermeture de janvier. Donc, ça pourrait être un signal d'entrée qui pourrait être confirmé, doit avoir du volume. C'est très important d'attendre que le volume se manifeste. Ça pourrait arriver peut-être au mois de février. Le RSI, comme je vous dis, semble vouloir casser. On suit ça de très, très, très près. Pour l'or et pour l'argent, c'est la même chose. L'argent, on a un squeeze qui est encore plus confiné. Le prix s'est confiné dans un canal là, qui est vraiment qui, moi, me semble presque à la sortie de cette descente, longue descente baissière qui avait débuté dans les 2011-2012. Puis il y a d'autres indications aussi ici qui nous portent à croire qu'on pourrait peut-être sortir de ce long canal, de ce long tunnel baissier. C'est le RSI ici. Même s'il n'a pas fait comme l'or, on voit qu'il s'en va vers le haut. Il n'y a encore rien de confirmé. L'histogramme de MAC, lui, est en territoire positif depuis un bon petit bout. C'est quand même une indication qui pourrait nous porter à croire qu'il va y avoir un regain. Et le TRIX, c'est la même chose. Et je pense qu'au niveau de l'or et de l'argent, le tunnel là, que baissier a tellement été long et langoureux, long, pénible, c'est que la sortie de ce canal-là pourrait être assez violente vers le haut, à mon avis. Donc, on n'a pas encore de signal effectif, mais on est très, très, très près, je crois, de savoir à quoi s'en tenir au niveau de l'or et de l'argent. Pour terminer, j'irai voir l'indice Worldsheet, qui est l'indice suivi par préféré de Warren Buffett. Le Worldsheet 500 est l'indice suivi par Warren Buffett parce que c'est un indice qui est quand même peut-être qui est moins populaire que le Dow Jones industriel et le Standard & Poor's, mais qui a quand même, qui comprend 5000 entreprises, donc qui donne une vue d'ensemble assez précise sur le marché américain. Donc, ici, encore, on a le même scénario, la briseuse qui est arrivée, la tendance, le RSI est à la baisse, histogramme de MAC encore à la baisse, TRIX encore à la baisse, rien nous indique un signal d'achat. Donc, on va suivre les indices tout le long de février. On va suivre surtout le marché de l'or, celui des métaux précieux, de l'or, de l'argent, de la platine aussi. Donc, c'est vraiment important d'être prêt à embarquer si la cassure vers le haut est évidente au niveau de ces marchés-là. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.